Les entreprises peuvent-elles se protéger des cyberattaques? Oui, et heureusement qu'elles peuvent se protéger, mais il faut bien comprendre que se protéger contre des cyberattaques, ça ne veut pas dire que la cyberattaque ne pourra pas arriver. Donc en fait, il faut effectivement qu'elles se protègent, il faut qu'elles investissent, il faut qu'elles rendent la cyberattaque beaucoup plus difficile. Parce que si c'est trop facile, elles vont se faire attaquer en permanence. Donc il faut effectivement se protéger pour rendre les cyberattaques plus difficiles. Mais derrière, il faut aussi accepter le fait que la cyberattaque reste toujours possible. Et dans ce cas-là, si la cyberattaque elle a lieu, il va falloir être capable de réagir, il va falloir être capable d'être résilient, et il va falloir aussi être capable de pouvoir financer toutes les réactions qui sont nécessaires. Et c'est là où je dirais une partie de l'assurance cyber intervient, c'est sur le financement des conséquences d'une attaque. Un ransomware peut-il mettre une entreprise en faillite? Oui, ça peut arriver. Parce que le principe du ransomware, il est multiple en fait. On appelait même ça la triple extorsion. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une attaque par ransomware, le ransomware il va venir vous perturber, bloquer vos systèmes d'information. Donc ça veut dire que derrière vous avez du problème pour exécuter votre activité. Deuxièmement, il va extraire des données. Donc ces données, ça peut être les données des clients, les choses comme ça. Et la troisième menace d'extraction, c'est de dire si jamais vous ne nous aidez pas, on va publier votre nom, on va vous dénoncer comme étant pas capable de gérer vos données personnelles et les données de vos clients. Donc quand vous cumulez pour une entreprise les conséquences d'un ransomware, c'est investir de l'argent pour pouvoir se réparer, pour pouvoir se reconstruire. Deuxièmement, des clients qui n'ont plus confiance parce que leurs données ont fuité. Et troisièmement, la réputation de l'entreprise qui peut être entachée aussi bien au niveau des actionnaires qu'au niveau des potentiels clients. Et quand vous cumulez tout ça, en conséquence, oui, il peut y avoir des faillites. Les cyberattaques sont-elles le nouveau champ de bataille géopolitique? Oui, indiscutablement oui, parce qu'effectivement, l'arme cyber, en fait, est une arme qui peut être utilisée par les États, donc qui est important dans le monde de la géopolitique, mais aussi les États ils se rendent compte qu'en fait ils ne vont pas attaquer directement parce qu'il peut y avoir des conséquences qui seraient trop lourdes, donc ils vont utiliser des groupes de ransomware ou d'autres types de structures pour faire des attaques. Ils ne vont pas aller attaquer non plus frontalement un État. Ils préfèrent aller attaquer des entreprises, ils vont essayer de déstabiliser le secteur économique, et en déstabilisant le secteur économique, ils vont déstabiliser un État.